Agnès Lefebvre de l'AFP. Vous avez raté les 2 derniers matchs. Comment vous sentez-vous et êtes-vous prêt à débuter demain? Merci. Bonjour. Moi, je me sens beaucoup mieux. Voilà, j'ai eu une petite grippe, enfin une petite. Elle n'est pas petite celle-là, je pense. Voilà, j'ai eu 5-6 jours où j'étais un peu dans le mal. Mais depuis samedi, ça va mieux et voilà, je me sens prêt. Je me suis entraîné avec l'équipe et voilà, je me sens bien. Ousmane, bonjour. Stéphane Bianchi du Parisien, pardon, pour rester dans les matchs ratés, la dernière fois que le PSG a affronté un club anglais, vous n'en étiez pas, c'était à Arsenal. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Beaucoup de choses. Après, voilà, le coach l'a dit en conférence de presse. Moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Voilà, c'est un dossier qui a été clos, quoi. Bonjour Ousmane, Philippe Sansfourche pour RTL. Depuis le début de saison, on voit un PSG qui est très discipliné dans le jeu, collectivement. En Ligue des Champions, ça n'a pas toujours suffi. Est-ce que demain soir, tu penses que la clé, c'est de conserver de la discipline, mais d'apporter peut-être une folie supplémentaire pour faire basculer la rencontre dans ce qui fait les grandes soirées européennes où on emporte le public, où il y a peut-être parfois un peu plus de déséquilibre, plus de prise de risque? Ouais, bien sûr. Voilà, on va essayer de donner le maximum demain. On sait que ça va pas être difficile, ça va pas être facile face à Manchester City. Mais bon, avec le public, avec nos armes, voilà, on a bien préparé ce match aussi. On sait que voilà, c'est un match crucial pour nous pour rester en vie en Ligue des Champions. Donc voilà, dans ces matchs-là, il faut mettre un peu de folie. Voilà, jouer aussi un peu à l'instinct et être aussi discipliné. Mais voilà, on va tout donner pour pouvoir prendre les 3 points. Après, sur les autres matchs de Ligue des Champions, je pense qu'il y a eu des matchs où on méritait de gagner. Je pense qu'on mérite un peu plus de points, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Bonjour Ousmane, Vincent Duluc à l'équipe. Tu es dans une bonne phase devant le but, et c'est souvent ce qui vous a manqué. T'es pas le seul, plusieurs en Ligue des Champions. Est-ce que c'est le bon moment pour que ça revienne, cette efficacité en Ligue des Champions? Ouais, je me sens bien. Ces derniers matchs, j'ai été efficace devant le but. Après, voilà, c'est comme ça. Des fois ça rentre, des fois ça rentre pas. Et voilà, demain je vais essayer d'être concentré. Voilà, on sait que va falloir marquer face à Manchester City pour gagner ce match tout simplement. Et voilà, je me sens bien et je vais essayer de marquer demain. Bonjour Ousmane. Arthur Perrault, RMC, tout au fond. Tu n'étais pas là à cause de cette grippe, mais le coach a décidé de faire souffler plusieurs joueurs cadres ces 2 derniers matchs. Est-ce que tu ressens une pression particulière justement à cause de cette anticipation supplémentaire du coach? Non, je sens pas une pression particulière. Je crois que Hakimi il avait un petit problème à l'ischio-jambier, mais c'était rien de grave. Et que Marquinhos il a pas joué depuis la Super Coupe, je crois, donc il est revenu là. Non, on prépare le match comme d'habitude. Voilà, serein. On va essayer d'appliquer tout ce que nous demande le coach et voilà, on va essayer de gagner tout simplement ce match-là demain. Bonjour, Jérémy Janingro pour la chaîne L'équipe au fond. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous aimez dans votre poste axial quand vous jouez en attaque, en pointe, en faux neuf? Est-ce que vous aimez quand vous jouez comme ailier? Vous alternez les deux, vous êtes plus souvent ailier, puis vous avez aussi fait des bons matchs l'an dernier en faux neuf en Ligue des Champions. Merci. Ce que j'aime en faux neuf, bah, c'est que tu es vite devant le but. Tu as, je pense, une ou deux occasions franches sur un match. Et après, avec les changements de position, on change beaucoup sur le match avec Désiré, que ce soit avec Barcola ou Lee Kang-in. Donc voilà, on se retrouve tous les trois devant le but. Et franchement, au poste de numéro 9, j'aime beaucoup. Voilà, parce que je suis devant le but et voilà, je peux marquer des buts. Bonjour Ousmane, sur ta gauche, Gennady Harris pour Foot National. Tu es un joueur clé de cette équipe parisienne. Est-ce que la confiance que t'accorde le coach sur le terrain t'a permis de passer un cap, notamment au niveau de l'efficacité? Merci. Voilà, le jour que j'ai signé ici, surtout juste avant que j'ai parlé avec le coach, voilà, il m'a donné toute sa confiance, que ce soit le coach, que ce soit les dirigeants ou même toute l'équipe. Donc ouais, j'ai une grande confiance en le coach et voilà, il me fait confiance. Donc
voilà, j'essaye de donner le maximum pour le club et pour lui aussi. Bonjour Ousmane, Julien Froment pour Radio France. Quel regard vous portez sur Manchester City? On a croisé quelques supporters qui nous disaient on a un peu le poids Saint-Germain parce que, comme par hasard, juste avant de les affronter, ils retrouvent leur meilleur niveau. Merci. Bah, on sait que Manchester City, c'est une grande équipe. Voilà, sur les 7 dernières années, je crois ils ont pris 6 premières ligues, c'est ça, non? Je suis pas sûr. Mais voilà, on sait que c'est une grande équipe et voilà, va falloir être extrêmement concentré parce ils ont de grands joueurs, un grand buteur, de bons défenseurs et aussi ils ont un grand coach. Mais après, voilà, tout est possible dans un match. Nous, on va jouer notre jeu, surtout devant notre public et voilà, on a une grande confiance en nous. Ici Ousmane Saïd Hamda. Une petite question sur une prise de parole hier de Paul Pogba qui disait qu'il allait bientôt revenir et qu'il essayait de revenir dans un club qui allait jouer la Ligue des Champions. Vous vous entendez très bien. Est-ce que tu lui as un petit peu parlé du projet parisien pour un joueur comme toi qui prend la profondeur? Ça doit être intéressant d'avoir Pogba derrière toi. Ouais, je sais que, bon, en tout cas, j'espère que Paul va revenir sur les terrains. Après, voilà, on sait que Paul Pogba, c'est un grand joueur. Après, je vais pas parler du projet parisien, c'est les dirigeants qui voient ça. Mais ouais, Paul, c'est un grand joueur. J'espère qu'il va revenir très vite en équipe de France. Miguel Kobi, PG Community. J'ai une question par rapport à la préparation pour ces grands rendez-vous. Est-ce qu'il y a une préparation qui est spéciale? Par exemple, des séances vidéo spécifiques? Comment ça se déroule? Ou est-ce que c'est une préparation qui est tout à fait classique par rapport au reste des rencontres? Merci. Non, comme je l'ai dit, on prépare comme d'habitude le match. Voilà, on a aussi des séances vidéo, que ce soit contre Manchester City ou contre l'AS Saint-Etienne. Et on prépare nos matchs comme d'habitude, avec de la sérénité et une grande concentration aussi. Bonjour Ousmane, Bruno Salomon, Radio France, ici par Île-de-France. Je voudrais savoir, ce match, depuis que tu es arrivé au Paris Saint-Germain, est-ce que ce match face à City est le plus important que tu vas jouer avec cette équipe et avec ce club? Merci. Oui, je pense que c'est l'un des plus importants aussi, celui de Newcastle l'année dernière, où il fallait pas perdre. Je pense que c'est les deux plus importants que j'ai joué avec le Paris Saint-Germain, sans oublier aussi la double confrontation face au FC Barcelone. Bonjour Ousmane, Ilias Peters pour 90 minutes. Cette saison, tu es l'un des Parisiens les plus en forme avec aussi Achraf Hakimi sur ton côté. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec Hakimi et votre relation côté droit? Merci. Ma relation avec Achraf, elle est très bonne depuis le premier jour. Voilà, on s'est très bien entendu, on parle de tout et de rien, que ce soit en dehors des terrains et sur le terrain. Et après, voilà, il y a beaucoup de communication entre lui et moi, donc voilà, on se comprend très vite. Et je sais ce qu'il aime quand il va dans la profondeur, quand il veut dans les pieds. Et voilà, ça se fait naturellement, quoi. Bonjour Ousmane, Gilles pour BRFM. Tu as pris le numéro 10 au Paris Saint-Germain, c'est un numéro quand même qui est assez symbolique. Tu es un joueur qui a beaucoup d'expérience, tu es même champion du monde. Quel est ton regard et comment tu aides tes jeunes coéquipiers à l'approche de ce type de rencontre? Comment j'aide mes coéquipiers? On parle surtout, on parle énormément sur les situations qui peuvent arriver en match. Après, je sais que surtout sur mon côté, avec Achraf, ou que ce soit Warren, Joao ou Fabien Ruiz, on s'entend très bien. Voilà, on n'a pas besoin de donner trop de consignes, à part s'il y a des changements dans le match. Mais sinon, voilà, on essaye d'être serein. Voilà, je leur parle d'un peu de tout, qu'il va falloir être très très concentré, parce qu'on sait qu'une équipe comme Manchester City, avec la qualité des joueurs qu'ils ont, il faut un minimum de concentration. Et après, voilà, après c'est le coach qui fait le boulot, quoi. Vous êtes proche de battre votre record de buts en une saison. Est-ce que vous avez senti un déclic mental vous concernant, ou est-ce que vous l'avez davantage travaillé devant le but, etc. Merci. Non, pas de déclic. Après, comme je l'ai dit en début de saison, que cette année j'allais marquer, je pense, plus de buts. Et je me projette beaucoup plus devant le but. Je suis beaucoup plus calme aussi devant le but. Et voilà, ça mène à marquer quelques buts. Et voilà, j'espère continuer là-dessus.
Ousmane, bonjour. Par ici, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Vous réalisez l'une de vos meilleures saisons en termes de stats. On est pratiquement à mi-saison, un peu plus. 11 buts, à peu près, je crois, 5 passes décisives. Ça sent plutôt bon pour votre pari concernant les montres? Ouais, je le prends à la rigolade, mais voilà, j'essaye surtout de aider l'équipe. Voilà, de marquer des buts, faire des passes décisives, c'est le plus important. Après les montres, on verra ça plus tard. Dernière question pour Ousmane. Oui, Ousmane, vous en êtes où dans vos objectifs et dans l'obtention de cette montre avec les collègues, avec les amis? Est-ce que vous en rapprochez ou pas? Je suis encore, pardon. Je suis encore un peu loin des objectifs, donc il va falloir que je marque encore un peu plus de buts et faire un peu plus de passes décisives. Mais voilà, comme je le dis, le plus important, c'est que l'équipe gagne, surtout demain dans un match comme ça. Voilà, j'aimerais bien rejouer la Ligue des Champions au mois de février, quoi. Merci. Parfait, merci.